like it. I'm just about to lose control. I like it. I like it. Vous le savez bien, chaque fête spéciale a ses invités spéciaux et j'ai les miens. Je vous présente Killy Mystique et Mary Fox. Killy Mystique, Mary Fox vont m'accompagner durant cette vidéo pour vous présenter les traditions d'Halloween. Vous savez bien que Halloween est une fête incroyablement populaire aux États-Unis. Les Américains sont complètement fous pour Halloween. Ils se déguisent, ils sortent dans les rues, ils font la fête. Et il s'est instauré autour d'Halloween depuis des années, voire même des siècles, une tradition, des traditions. Et donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! Première tradition, la sculpture des citrouilles. Selon une tradition irlandaise, les citrouilles sont transformées en lanternes qui sont censées représenter et payer un hommage à Jack-o'-lanterne. Jack-o'-lanterne, c'est qui? C'était un vilain pingre qui était condamné à errer sur terre avec sa petite lanterne en forme de navet parce qu'il n'était ni accepté au paradis ni accepté en enfer et il était censé attendre le jugement dernier. Les citrouilles aux États-Unis sont en général sculptées en forme de tête de mort. Bien sûr, maintenant les gens sont devenus de plus en plus imaginatifs et ça part dans tous les sens, mais c'est la forme originale. Et pourquoi en forme de tête de mort? Tout simplement parce que c'était censé faire peur aux esprits. À l'origine, c'était les navets et les betteraves qui étaient taillés, mais ça a été progressivement remplacé par la citrouille qui était beaucoup plus large et plus facile à tailler. Deuxième tradition, trick or treat. Vous devez comprendre par trick or treat, j'espère que je prononce bien, c'est farce ou friandise. Donc, vous savez bien, maintenant en France, ça devient un peu plus populaire où les enfants partent dans le quartier faire la collecte de bonbons. Ils vont taper aux portes des voisins déguisés et la première phrase, quand les voisins ouvrent la porte, c'est trick or treat. Ça veut dire vous me donnez des friandises ou sinon je vous fais une farce. Troisième tradition, bien sûr, ce sont les costumes. Halloween ne va pas sans se déguiser. Non, que vous soyez, que ça aille du plus petit ou au plus grand, tout le monde se déguise ici. Bien sûr, les enfants, quand ils sont au plus jeune âge, ne choisissent pas leur déguisement. Ce sont les parents en général qui les habillent, mais de plus en plus, les enfants vont grandir. De plus en plus, ils vont s'émanciper vis-à-vis des parents et choisir leur propre costume et vont laisser aller à leur imagination. Et les adultes, les enfants de plus en plus, ils grandissent vers l'âge adulte, de plus en plus, ils vont perdre du tissu sur leur costume. Aussi, les costumes ne sont pas destinés simplement à faire peur. Ça peut être du costume de l'horreur au costume le plus mignon qui soit. Vous laissez juste cours à votre imagination et juste aller au désir de quel genre de personnage vous voulez incarner et qu'est-ce que vous voulez porter ce jour-là. Quatrième tradition, le décor des maisons. Je crois vraiment que c'est ce que je préfère de tout. C'est voir à quel point les gens peuvent aller loin dans leur imagination et créer des atmosphères incroyables. Ça peut être vraiment horrible et des fois vraiment surprenant. Donc en général, les symboles, ce seront des sorcières, des squelettes, des toiles d'araignée ou tout un tas de choses de l'horreur qui représentent, je sais pas, une espèce de maison hantée, ou sinon vous avez des corps qui pendent dans les arbres. Enfin, les gens partent vraiment loin dans leur délire. Et j'adore. Donc je vous recommande, si jamais vous venez aux États-Unis pendant la période d'Halloween, ce serait bien de faire une petite visite de toutes les décorations d'Halloween parce que c'est génial. Cinquième tradition, la citrouille au repas. La citrouille est à l'honneur
partout. Dès que le mois de novembre arrive, vous pouvez voir dans les supermarchés la citrouille déclinée en tout un tas de différents produits, que ce soit des gâteaux, que ce soit la soupe, que ce soit le pain, que ce soit des boissons, n'importe quoi, tout est fait pour vendre parce qu'il y a la citrouille dedans. Donc, et le jour d'Halloween, au repas, bien sûr, c'est ce qui est servi, et peu importe comment c'est servi, il peut avoir ça peut être un gâteau, ou ça peut être une soupe, ou ça peut être les deux, ou ça peut être différentes choses. Mais en général, voilà, la citrouille est à l'honneur au repas le jour d'Halloween et durant la période d'Halloween. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment rapide pour faire un petit point sur les traditions d'Halloween. Laissez-moi dans les commentaires d'en bas si jamais vous fêtez Halloween et que vous avez décidé d'un costume. Faites-moi savoir quel est le déguisement que vous avez choisi. Je suis à la recherche d'un déguisement. Pour l'instant, je pense avoir une petite idée, mais je ne suis pas sûre encore. Donc si jamais vous avez des inspirations, des choses à suggérer, je suis tout à fait ouverte. Et d'autant plus si vous avez des suggestions pour des costumes en couple, ça serait assez génial. Mais en attendant, Kitty Mystique et Mary Fox se joignent à moi pour vous souhaiter un joyeux Halloween et une joyeuse Toussaint si jamais je ne vous vois pas d'ici là dans ma vidéo. Bye!